Julia Abraham, bonjour. Vous êtes conseillère municipale à la ville de Strasbourg pour le groupe Rassemblement Bleu Marine. Nous sommes le mercredi 7 mai 2014 et le conseil municipal de Strasbourg s'est tenu il y a une semaine. Vous y avez bien évidemment participé et vous avez soulevé la polémique en vous opposant notamment au vote des rémunérations des membres du conseil municipal. Alors, quel était pour vous le sens de cette opposition ? Pour nous, il s'agissait clairement de montrer que nous restions en fait dans la ligne que nous avions proposée lors de notre campagne municipale, c'est-à-dire réduire de 10% la fiscalité. Et si nous voulions réaliser 10% d'économie sur la fiscalité, nous partions du principe que ça commençait aussi avec une réduction de 10% de nos indemnités d'élus. Parce qu'on ne voit pas pourquoi les Strasbourgeois devraient être victimes d'économies, alors que nous, en tant qu'élus, ne sommes pas touchés par cela. Donc nous avons proposé en fait une baisse de 10% de nos rémunérations d'élus, et ça n'a pas fait l'unanimité parmi la majorité et parmi nos opposants. D'accord, alors justement, la question que je voulais vous poser, comment est-ce que cette proposition a été accueillie par les élus de la majorité ? Très mal, en fait, à chaque fois, comme à chaque fois qu'un élu, en général Front National, fait une proposition de bon sens, on crie au populisme. Donc, en gros, nous proposions de baisser, comme dit, de 10% le montant de nos indemnités, ce qui fait que, pour moi, par exemple, qui suis conseillère municipale, qui touche à peu près 500 €, 488 € en tant qu'élu municipal, ça me faisait perdre à peu près une cinquantaine d'euros. Pour d'autres qui cumulent un salaire de conseiller municipal plus ses revenus en tant que conseiller communautaire plus ses revenus en tant qu'adjoint au maire, je rappelle qu'il y a quand même 19 adjoints au maire à Strasbourg, là on s'approche déjà plus des 3-4 000 €, et là forcément ça fait déjà 300 à 400 € en moins sur le compte à la fin du mois. Mais ceci dit, ça reste des salaires excessivement trop élevés pour ces personnes, je pense. On rappelle que c'est pas du tout à la mesure du travail qui est fourni. On est d'accord que l'investissement politique est un investissement qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais j'estime que c'est un investissement et une énergie qui devrait être gratuite, parce que c'est au service de nos concitoyens, et que ça doit être avant tout une passion, et que c'est comme ça que Jean-Luc Chafoser et moi-même voyons notre engagement politique. Ça va être une passion gratuite et pas rémunérée. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous engageons à réduire quand même de 10% de nos indemnités, même si ça n'a pas été accueilli. On va voir comment on peut faire pour quand même baisser notre indemnité en tant qu'élu. Très bien. Alors, dans un souci de transparence quant à vos actions au sein du conseil municipal de Strasbourg, vous proposez de mettre en ligne un compte-rendu mensuel des décisions du conseil municipal, ainsi que de vos actions en tant que membre du groupe d'opposition, donc Rassemblement Bleu Marine. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer votre démarche ? Là encore, c'était un engagement de campagne, en fait, d'établir la plus totale transparence sur ce qu'il se passait dans le conseil municipal. Nous ne sommes malheureusement que 2 élus d'opposition bleu marine face à la soixantaine d'élus UMPS, mais c'est pas pour ça que notre travail sera vain. Non seulement on mettra tout en ligne, toutes nos interventions, mais aussi les petites trahisons, les petites lâchetés de vos élus de la majorité et de l'UMP en ligne. Mais en plus de ça, on vous fera un compte-rendu détaillé de nos propositions à nous, pour bien vous montrer qu'on s'inscrirait vraiment dans une logique d'action, et que à deux, on aura quand même pesé de toutes nos forces dans ce conseil municipal pour changer la vie politique locale, et que vos 2 élus d'opposition vaudront tout autant que la soixantaine d'autres élus que nous avons en face de nous. Très bien. Julia Abraham, merci beaucoup pour vos réponses. On vous retrouve donc le mois prochain pour un compte-rendu du 3e conseil municipal. Et pour terminer cette première vidéo, on va proposer aux internautes de visionner votre dernière intervention, ainsi que la réponse de la majorité quant à votre proposition. Merci. Merci. Nous voterons contre parce que nous devons être cohérents avec la diminution que nous voulons de 10% de la fiscalité locale. Donc, si nous demandons une 10% de cette diminution de la fiscalité locale, nous devons être cohérents et demander également, même s'il y a d'autres moyens, évidemment bien plus importants, de faire des économies, mais également demander une réduction de 10% de nos indemnités. Alors, nous ne pouvons pas la demander pour tout le monde, mais nous la demandons en ce qui nous concerne, pour les élus du Rassemblement Bleu Marine, donc une diminution de 10%
de notre rémunération. Nous tenons aussi à souligner le fait que 19 adjoints, nous avons voté contre ce nombre, nous paraît un nombre excessif par rapport également au coût, même si ces adjoints sont rémunérés, comme je l'ai souligné, moins que ce que la loi le permet. Mais cela permet quand même une rémunération pour les adjoints équivalent à 2 fois le SMIC, ce qui est quand même relativement bien payé, se rajoutant évidemment à leur travail professionnel. Et les conseillers majoritaires, ceux qui ne sont pas adjoints, gagneront le SMIC, du moins lorsqu'ils auront également des fonctions supplémentaires rétribuées de 660 €, vu le nombre de conseillers délégués. Il en restera peut-être 3 ou 4 qui n'auront pas ce montant. Donc, nous voterons contre, d'abord par le principe sur le principe qu'il faut faire une économie et que cette économie, nous devons d'abord la faire nous-mêmes si nous la demandons aux autres et plus particulièrement au budget municipal. Regardons un peu ce qui se passe ailleurs, dans d'autres sphères, et chacun comprendra bien qu'il n'y a là absolument aucune indécence. Le débat sur 10% ou 15% de moins ou de plus, au demeurant, je ne m'adresse pas particulièrement à vous, monsieur. Et donc, le débat sur 10%, 15% de moins ou de plus est un débat totalement suranné. Je veux dire qu'il n'a absolument aucun intérêt, permettez-moi de vous le dire. Regardez les rapports qui sont faits par la Commission de la transparence de la vie publique. Elles n'attestent pas, en tout cas, que les élus locaux s'enrichissent sur le dos des concitoyens. Je voulais que cela soit dit et soit entendu. Et que quelque part, les propos qui sont tenus ici, dans un contexte difficile pour tout le monde, et tout le monde en convient, c'est des propos qui nourrissent un populisme, un poujadisme qui n'est à l'honneur de personne. Le débat d'aujourd'hui que nous avons est un débat pénible. Arrêtons ce discours démagogique.